Là, tu vois, le tableau, il a vachement bougé. Bon, alors, on sort. Tic. Hop. Bonjour, alors ça c'est la tête en cours de la prochaine exposition pour peut-être décembre si j'y arrive. Jean-Martial Esté en direct devant l'atelier de Mika Chalot pour la seconde partie de la vidéo 51, toujours en essayant d'être dans le sujet du sourire de l'art, donc comment sourire, parce que entre la poétique et le sourire, sur l'art, sur l'exposition de Dominique Etna-Corbal que j'ai partagée. On a même fini, on a rangé ensemble à la fin. Donc je vais sans doute, je vais mixer entre le sourire et puis l'art. En même temps, c'est vrai que c'est un peu expérimental, donc je cherche tout en, j'essaye de faire en même temps, de chercher, de trouver. J'imagine pour un gamin, tu étais à l'école, à l'école à la Bonne Auge. Ouais. Ah d'accord. Ouais, à la Bonne Auge. Bonjour Marcel, je suis là. Moi je te veux voir tourner le reste du film, tu veux. Voilà. Je vais voir avant que tu me fais signe. 51 partie 2. Ouais. Si, t'en as une de Non, oui, j'en ai eu une, ça a été ma première voiture. Mais comment dire, je l'avais dans un garage et tout, mais ma mère a voulu que je m'en débarrasse, donc elle est partie. Mais j'ai conservé la carte grise. Et c'était une super voiture. Ça n'a rien à voir avec ça. Bah non, c'est des voitures en kit en fait, tu peux tout changer tout seul. J'avais une 2 chevaux de 1949, Ouais. et c'était une 2 chevaux qui avait un moteur de 375 cm3 avec un embrayage homocinétique, c'est-à-dire un embrayage de mobilette. Donc tu ne pouvais pas la pousser, ça ne marchait pas. Ça enclenchait avec des lamelles comme ça à une certaine vitesse. C'est une rareté, c'est une voiture maintenant qui vaudrait 10 000 euros. Ah ouais. Ah oui. C'est les premières quoi. 49, je sais, la petite tôle ondulée, ouais. Et surtout c'est une rareté. Et voilà, j'ai la carte grise par contre. Voilà. Mais j'ai plus la voiture. Bon, la suite, écoute, moi je suis dans le Lot, on est à Sarlat, tu passes ton bac, tu as ton bac. Le Lot, le Sarlat, c'est la Dordogne. Là, oui. Le frontalier, mais c'est la Dordogne. Pardon, je sais pas pourquoi j'étais en Lot. Oui, donc après, je passe mon bac à Bergerac, anecdote, je crois que je te l'ai déjà raconté. Donc au bac, j'avais pris l'option couture. D'accord. Voilà, parce que ma mère est couturière. Non, je savais pas. Mais si, tu me dis, ma grand-mère était corsetière et ma mère couturière. Et donc, j'avais pris ça, mais c'était un défi. Attends, j'avais les cheveux pas. Enfin, maintenant, ça fait pas trop contraste parce qu'à nouveau, j'ai les cheveux un peu plus longs. Mais j'avais les cheveux jusqu'en bas, d'accord. Même chez les Gèzes. Et ils ne t'obligeaient pas à les couper? Non. Années 70, en même temps, c'est un peu la mode. Et voilà. Et donc, option couture. Et à l'époque, j'avais un souci, comme je m'appelle Dominique. Pour l'identité, le premier numéro de sécurité sociale que j'ai eu, c'est un numéro qui commençait par un 2. Comme une nana. Comme une nana. Ouais. Et j'ai eu parce que mon deuxième prénom, bien évidemment, mes parents m'avaient appelé Marie. Tous les mecs s'appellent Marie dans la famille. D'accord, voilà. C'est Dominique Marie. Donc je m'appelle. C'est que mon deuxième prénom, c'est Dominique. Ah bon. Et Dominique Marie. Donc t'imagines, voilà, appel pour le bac et compagnie. Et puis comme j'avais un numéro d'immatriculation numéro 2, là c'était Mademoiselle. On chambrait. Mademoiselle Dominique. Non. Et je suis. Oui, présent. Voilà, donc après c'était un truc de crétin. J'ai écrit option dessin et option couture. Donc je suis sorti au bout de, je sais pas, demi-heure, puisque c'était un patron qu'il fallait réduire au 1/4, il fallait faire la moitié du truc. Enfin, c'était un truc. C'était une épreuve du bac. Couture. Oui, c'était une épreuve du bac, couture. Et tu avais des nanas autour de toi ou dans la salle? Il n'y avait que des nanas, et puis un autre mec que j'avais réussi à convertir. Voilà. Bon, donc c'était un peu rigolo, donc on a passé l'après-midi, je me souviens, dans un parc à Bergerac, c'était à Bergerac où on passait le bac. Bon voilà, avec quelques substances. Le bac passé. Oui. Le bac passé. Et donc le bac passé, je pars en histoire et histoire de l'art à Limoges. C'est ça. Voilà. Et pour gagner ma croûte, je suis pion. Je suis pion à Brive et je suis pion à Tulle. D'accord. Et donc là, j'ai ma 2 chevaux, j'ai une 2 chevaux et fier quoi. Voilà. Je fais le voyage avec ma 2 chevaux. Donc j'ai une 2 chevaux que je me suis réappropriée.
C'était une 2 chevaux qui servait à faire les travaux, à transporter les sacs de ciment et tout ça. Voilà. Ça, c'était pour ton père ou c'était pour toi? Non, c'était pour mon père, il avait acheté ça. Moi, je voulais acheter une traction, et puis bon, il s'est mal débrouillé, puis c'est une super traction dans une grange. C'était une 7, je me souviens de ça. Les grosses bagnoles? Non, mais les petites, ouais, enfin, mais les tractions, les 7, elles sont hyper rares. Hyper rare. Roue à rayons et tout. C'était un bijou qui venait de la région parisienne, qui avait été foutu dans une grange, et puis voilà, qui ne servait plus. Je la négocie 50 balles. Ouais. Un billet de. Enfin, c'était des. Enfin, 50 francs. Non, 50 francs, c'est rien, 50 francs. Ouais. C'est l'équivalent de quoi? 15 euros peut-être maintenant. Enfin, tu vois. Ouais. Même pas 15 euros. Bah, c'était pas voilà. La même valeur. Et mon père, il n'avait pas de fric sur lui et tout. Donc on devait revenir le lendemain. Ça s'est pas fait. C'est pas que ça s'est pas fait, c'est que le type il a téléphoné à son garagiste pour mettre une batterie pour que la voiture parte. Le garagiste, il n'était pas trop bête, si tu veux. 50 balles, il lui a peut-être proposé 100 balles et il a pris la bagnole, c'est tout. Ah, il y avait la carte grise, il y avait tout. Ah, ouais. Donc j'en ai voulu à mon père. Bref, peu importe. Tu vois, les tractions, comment c'est magnifique. Ouais. Moi, je parle d'une traction, je sens l'intérieur, tu sais, les feutres. Patrick, c'est magnifique ça. Une voiture magnifique. Enfin bref, et donc voilà, je suis pion. Donc à l'époque, je suis pion à Brive, à Tulle, à Bord-les-Orgues. Ouais. Bord-les-Orgues. C'est le bout du monde, Bord-les-Orgues. C'est le bout de la Corrèze, à la limite du Puy-de-Dôme, c'est sous le barrage, il y a tout le temps de la brume et tout ça. D'accord. Voilà. Et j'ai les ma 2 chevaux. Donc inutile de te dire que voilà, je suis pion, je rate mes examens, bien sûr, parce que je suis concours. D'accord. Quels examens? Eh bien, les examens d'histoire de l'art et d'histoire. Ah, ok. Bien sûr. D'accord. Bah, tu ne peux pas tout faire, hein, être pion à 200 bornes de la fac et bosser compagnie. C'est compliqué. Voilà. Donc tu rates tes examens et qu'est-ce que tu fais après? Bah, c'est là où j'ai rencontré ma femme. D'accord. Voilà. Dans des conditions liées à la 2 chevaux d'ailleurs. C'est-à-dire que du stop et... Non, j'étais arrivé à Bord-les-Orgues et en fait j'avais pas de sous. Et donc j'avais un tuyau d'échappement qui était crevé. Alors ce que j'avais fait, j'avais bricolé mon tuyau d'échappement avec de la pâte Saint-Ofer, des feuilles mortes, de la pâte Saint-Ofer et un bout de zinc avec du fil de fer et tout ça. Mais sur les 200 bornes que durait le trajet, la pâte Saint-Ofer elle a brûlé bien évidemment, la pièce est tombée et je suis arrivé à Bord-les-Orgues en échappement libre pratiquement. Donc ça faisait un bruit incroyable. Et pour situer Bord-les-Orgues, c'est construit au bord d'une rivière, sous le barrage, et c'est au fond d'une vallée. Et la nuit, tu imagines, une 2 chevaux en échappement libre, là-dedans, ça résonne et tout. Ouais. Donc je roulais, j'ai garé ma voiture, et il y a des flics qui arrivent, qui m'arrêtent. Et je me souviendrai toujours ce qu'ils ont dit. Ils disent, bon alors quand est-ce que vous décollez avec votre avion? Il y avait un peu d'humour, mais ils m'ont confisqué le permis, les papiers de la bagnole et tout. Et puis ils m'ont dit, quand vous aurez réparé votre échappement, vous viendrez récupérer les papiers. Donc ça faisait 24 heures que j'étais pion dans ce CES, et j'étais obligé d'aller voir le patron, le proviseur, pour lui dire, écoutez, voilà ce qui m'arrive, donc je vous demande une avance salaire. Pour réparer la voiture? Eh bien oui, pour acheter un pot d'échappement, ça valait un peu de sous. Et donc j'achète mon pot d'échappement, donc il me faut une avance, j'achète mon pot d'échappement, et je n'ai pas les moyens de le faire par un garagiste, donc je trouve des planches et tout, et la nuit, voilà, je me trouve un trottoir un peu haut, je cale la voiture, je mets le cric, et je passe sous la voiture. J'étais bras de chemise, ça caillait, hein, c'était en novembre, décembre et autres. Et donc voilà, j'étais en train de réparer le truc et tout, et puis celle qui allait devenir ma femme passe sur le trottoir, voilà, et elle voit ce type sous la voiture. Et on a trouvé ça amusant,
vois, c'est une rencontre liée encore à une histoire de 2 chevaux. C'est rigolo. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette pièce-là, avec la traversée dièse, avec les traces, tu vois, qui sont en biais, qui ne suivent pas la ligne droite, quoi, Ouais. qui traversent à l'oblique. Moi, j'ai un peu ce sentiment-là de traverser la vie en oblique.